Béziers et Aurillac s'affrontaient en clôture de cette 6e journée de Pro D2. Le public présent au stade de la Méditerranée avait face à lui deux équipes revanchardes qui s'étaient inclinées lors de leur dernier match. Les Biterrois se distinguent les premiers. Valentine introduit sur cette mêlée. Meïté ramasse le ballon et le transmet de suite à Ramoneda. Le 3e ligne se jette pour marquer le premier essai du match alors que les Aurillacois venaient de se retrouver à 14 suite au carton jaune contre Maïtoukou, coupable d'une faute en touche. Malgré son infériorité numérique, Aurillac joue. Chandelle de Petit-Jean, ballon mal dégagé par la défense biterroise. Tokeao le récupère, avance jusque sur la ligne des 22 mètres. Nanette sort rapidement mais de la vitesse, s'oriente grand côté, passe sautée lumineuse de Petit-Jean pour Gaston qui remet intérieur à Lilo Mayava qui percute et file à son tour à l'essai. Joli mouvement des Cantaliens à 1 de moins qui prennent l'avantage après la transformation de Petit-Jean. Menoro redonne l'avantage à Béziers d'une pénalité dont le demi de mêlée Valentine est intenable, prise d'intervalle et passe après contact pour Ramoneda, lui aussi très en vue, le 3e ligne est repris et le ballon va ressortir pour Bourdeau qui s'en va marquer le 2e essai biterrois sous les perches. Béziers s'envole à l'image de Meïté qui se fait la malle après cette mêlée. Encore une fois, les soutiens sont rapides et c'est finalement Toko Tou qui réalise une très belle passe sautée dans la continuité de cette action. Pas mal ce geste pour un pilier en direction de Twisny qui s'en va marquer le premier essai de sa carrière, mais il va écoper d'un carton jaune quelques instants plus tard. Ça fait 25-7 jusqu'à cette mêlée introduite par les Aurillacois et après plusieurs rappels à l'ordre, M. Mallet signale un essai de pénalité qui permet à Aurillac de recoller et de n'être mené que 25-14 à la pause après la transformation de Petit-Jean. Au retour des vestiaires, Béziers repart sur un rythme effréné. Valentine décale sur le côté ouvert pour lancer une nouvelle offensive. Le ballon va au large jusqu'à Gmir qui trouve l'ouverture et qui passe dans le bon tempo à Ramoneda qui s'en va encore une fois dans l'embut pour réaliser le doublé. Seulement 5 minutes plus tard, sur ce lancer de Catanzano, le ballon est récupéré difficilement par l'alignement aurillacois, mais cela n'empêche pas le solide 2e ligne Granouillet de filer à l'essai de relancer suspense. 32-21 toujours pour Béziers. Le match s'enflamme, déjà 7 essais de marquer, il reste 30 minutes à jouer et Valentine met encore beaucoup de rythme. Bourdeau fixe bien, Valentine à nouveau pour Ramoneda qui transmet à Bati qui inscrit le 5e essai biterrois tout en puissance, 39-21 désormais pour cette équipe de Béziers dans un stade en fusion. Tokeao va écoper d'un carton jaune pour un plaquage haut et laisser Aurillac à 14, nouvelle infériorité numérique, il y a encore plus d'espace. À l'entrée des 22 mètres, on renverse encore en direction notamment de Pouletois qui passe les bras et qui donne à Gmir le long de la ligne, qui remet intérieur à Gerber, on repasse par le sol, Valentine toujours, finalement c'est Gmir qui reprend le ballon pour finir dans le fermé. C'est superbe, 44-21, que de spectacle cet après-midi à Béziers. Arrive la réaction d'Aurillac, il fallait s'y attendre. Énième pénal-touche trouvé par Petit-Jean, l'alignement est bien en place. Et après ce maul, Noyagay part sur ce très petit côté et résiste à 2 Biterrois pour scorer. Petit-Jean transforme en plus dans un angle compliqué, ça fait 44-28. Et bis repetita sur cette pénal-touche, puis ce maul dans la continuité. Les Aurillacois pilonnent la défense biterroise, mais ne se précipitent pas. Ils sentent qu'ils sont en train de dominer. Briat va au défi, le soutien se met en place. On temporise et finalement Briat s'en va marquer un 6e essai pour Aurillac. Le cri de joie et toute la détermination des joueurs du Cantal pour essayer de recoller le match encore plus fou. Tout est possible. Surtout qu'ils vont encore se retrouver à 1 de plus après un plaquage dangereux de Valentine. Pénal touche, toujours pour Aurillac. Ballon porté qui démarre à 5 mètres de la ligne. Le soutien arrive. Et à la conclusion, c'est Alves pour le 7e essai aurillacois, 47-40. On se dit que tout est possible, dans un sens comme dans l'autre. Les essais s'enchaînent, mais le 13e essai du match sera pour Béziers. L'intenable Bourdeau avance encore. Joli raffut, il passe par le sol. Valentine à la manette. Lomidze ouvre une nouvelle brèche dans l'axe. Il a le soutien de Fernandez et c'est finalement
Bisman qui conclut en se protégeant avec ce raffut. Dans un stade toujours en folie, Munro transforme, cela fait 54-40. 94 points dans ce match incroyable où les défenses étaient à la peine, mais ce qui a permis un super spectacle. 2 de chute pour Aurillac qui recule à la 3e place alors que Béziers recolle à la 6e.